Bonjour Elisabeth, Bonjour Elisabeth. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. on est ravis de vous accueillir au cœur du monde d'Uranie et surtout le 28 et le 29 mars au Salon du Livre de Bondu pour rencontrer les lecteurs et les lectrices. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je suis donc Elisabeth Horowitz, je suis psychopraticienne et surtout je suis spécialisée en thérapie transgénérationnelle, donc en psychogénéalogie. Je suis également l'auteur donc de plus d'une vingtaine d'ouvrages, donc depuis 2 décennies. Alors les ouvrages les plus récents, je vais vous les montrer, c'est Mon corps généalogique. Oui. J'espère qu'on le Alors, voit. oui, Ah, voilà, oui, mon corps voilà. généalogique. Et le dernier à paraître, donc il va sortir La semaine prochaine. la semaine prochaine. Voilà. Euh, Voilà, c'est Mon bon. cœur généalogique. Voilà. Voilà. Alors, ce sont 2 ouvrages successifs, donc sur le thème de l'histoire familiale et de ses conséquences. Alors, le dernier en date, dans Mon cœur généalogique, ben, ça va être un peu l'exclusivité du salon, Tout à fait. puisque il va sortir donc dans quelques jours et je vais donc le présenter, on va dire en avant-première à l'occasion du salon. Non seulement le présenter, le dédicacer, mais également donc je crois faire une conférence. Oui, samedi après-midi, vous allez Voilà. nous le présenter dans une conférence dans l'espace rencontre du salon. Voilà, donc vous êtes tous Ouais, conviés pour cette conférence de présentation de l'ouvrage. Vous pourrez également poser des questions, je pense, à la fin de sûr. l'entretien. À 15h30, plus exactement. Alors voilà, le samedi à 15h30, avec plaisir. Alors, quelques mots sur l'ouvrage. Eh bien, c'est un ouvrage donc qui traite de l'histoire familiale et de son influence sur notre vie sentimentale. Je crois que c'est un petit peu un sujet d'actualité et c'est surtout le premier ouvrage qui traite de ce thème-là complètement. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce deuxième livre sur le transgénérationnel? Alors, ce qui m'a donné envie, c'est que, effectivement, comme je le disais, c'est un sujet d'actualité. Tout le monde se pose des questions actuellement sur les relations de couple. Voilà, il y a beaucoup de personnes célibataires, beaucoup de personnes en recherche de l'âme sœur. Voilà, donc, et puis peut-être quelquefois des difficultés dans un couple qu'on a formé depuis quelques années. Et donc j'explique que, eh bien, il y a vraiment une influence qui vient du passé familial, c'est-à-dire de l'histoire de nos parents et de nos grands-parents. En quoi donc ces modèles, en quelque sorte, ces modèles du passé vont influencer nos rencontres et notre vie de couple. Voilà. Mais il n'y a pas que nos parents et nos grands-parents, il y a aussi l'histoire de nos frères et sœurs, de nos oncles et tantes, et même des aïeux un petit peu plus loin lorsqu'on connaît cette histoire. Et la façon dont ils se sont rencontrés, la façon dont ils ont vécu au quotidien, le temps qu'ils ont passé ensemble, parce que là aussi ça va être important au niveau des âges et de ce qu'on appelle la chronogénéalogie, hein, Mhm. c'est-à-dire le temps que nos ascendants ont passé en couple, eh bien peut déterminer le temps que nous allons aussi passer en couple, donc les cycles qui nous concernent directement donc dans notre vie sentimentale. Et il y a des exemples aussi, et puis il y a des fiches hein, avec des petites questions Oui, où alors chacun peut aussi se positionner un petit peu. absolument, c'est-à-dire que il y a la théorie, bien sûr, parce que c'est important, mais il y a aussi des questionnaires, c'est-à-dire comment on va se situer, des questions qu'on ne s'est peut-être pas posées, qu'on va peut-être pouvoir poser à notre famille, justement, à nos parents et à nos grands-parents, en fonction de ces petits questionnaires, simplement pour se dire en quoi est-ce que leur vécu peut nous influencer. Hein, voilà. Donc, puis le type de relation qu'ils ont eu, à quelle date, voilà, quel âge ils avaient au moment où ils se sont rencontrés. Est-ce qu'ils avaient aimé des personnes auparavant? Et si oui, lesquelles? Alors là, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être encore des secrets. Voilà, est-ce qu'il y a eu Il y a un des... fil conducteur et c'est vrai que dans les Oui, exemples, nous, oui. avec Thérèse, hein, quand on a feuilleté le livre, Mhm. même à la fin, hein, il y a les âges marqueurs avec des dates clés. Vous prenez des couples célèbres, hein, et puis pourquoi ils se sont parés, et puis il y a le lien avec leur histoire. Chacun peut s'y retrouver, ça peut faire écho. Oui, tout à fait. Je prends par exemple, bon, il y a beaucoup d'exemples de personnalités célèbres parce que tout le monde peut les vérifier, tout le monde peut accéder aux biographies, donc c'est quand même plus intéressant aussi. Je prends par exemple l'exemple de Michel Berger.
hein, le compositeur bien connu qui a fait beaucoup de succès et qui est vraiment très intéressant. Et lui, son père est parti quand il avait 6 ans. Donc ça a été le drame de sa vie puisque ben, le père est parti pour ne jamais revenir. Donc cette quête du père, ben, ça a été un petit peu au centre de ses troubles affectifs. Et en fait, quand il a pu vivre un couple à l'âge adulte avec Véronique Sanson, une autre compositrice célèbre, eh bien, au bout de 6 ans de relation, elle est partie du jour au lendemain. Elle est partie, ça lui a brisé le cœur, et, évidemment. Et il s'est demandé pourquoi, mais en fait, le pourquoi, il est dans l'histoire familiale, parce que ça a répété cet âge de 6 ans, hein, l'âge qu'il avait donc dans l'enfance, au moment de cette perte, et qui s'est reproduite à l'âge adulte, donc après ces 6 ans de relation avec sa fiancée. Donc, vous voyez comment ces âges marqueurs, en fait, se retrouvent dans ce syndrome anniversaire, dans comment ces écarts d'âge aussi avec les frères et sœurs peuvent se retrouver dans les temps de vie commune avec un partenaire. Voilà. Ça aussi, je l'explique au niveau du temps généalogique. Ouais. Eh ben, on invite les lecteurs et les lectrices du Monde du Rani et du Salon de Livre de Bondu de venir vous rencontrer le 28 et le 29 mars et puis de vous poser des questions aussi pendant la conférence. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci, Avec plaisir, Elisabeth. à très vite. À bientôt. À À bientôt. bientôt.